diaspora, comment ça va? Je suis tellement contente de vous retrouver. Les gars, je sais que ça fait longtemps, ça fait super longtemps. À la base, j'avais besoin d'une pause. J'avais juste besoin d'une pause. Après, il y a eu la flemme. Après la flemme, il y a eu la paresse. La paresse qui commençait à s'installer. Tout d'un coup, vous êtes venus dans mes DM Instagram, vous êtes venus dans mes mails, me parler et j'ai trouvé ça génial. Trop cool en fait de voir que vous êtes des vrais gens et pas que des commentaires sous les vidéos. Et ouais, j'ai eu l'occasion de parler avec notre abonnée qui m'a demandé si elle pouvait venir à nos vlogs. Et bien sûr que oui, ce sera trop cool. Bon, je sais pas quand le prochain vlog aura lieu, mais ouais, franchement, ouais, je suis chaud. Et à une autre abonnée adorable, Cathy, qui m'a envoyé des messages sur Instagram pour me dire qu'elle voulait venir à mes cours. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais ce sont des vraies personnes, c'est trop bien. On parle et tout, on échange. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir. C'est pas que j'avais abandonné l'idée de revenir, hein. En fait, il faut comprendre, j'ai plein d'idées de vidéos, vraiment plein d'idées de vidéos, mais je filme avec mon téléphone. Et mon logiciel de montage, c'est iMovie, ok? Donc, ça demande beaucoup de logistique et de volonté, de détermination pour faire les choses. Parce que techniquement, c'est pas facile, même si j'ai de bonnes idées. Ça prend du temps, iMovie, ça prend du temps de ouf. D'ailleurs, je pense à passer à Premiere Pro. J'ai pensé à m'acheter une caméra parce que là c'est plus possible, non, le téléphone, c'est pas possible là, faire des vidéos de 2 minutes, mettre sur mon ordinateur et refaire parce que j'ai pas beaucoup de mémoire, c'est trop limitant, c'est pénible. Toutes ces choses là faisaient que la flemme s'est emparée de moi. L'interaction que j'ai eue avec vous, c'était en mode soutien, solidarité, communauté et tout. Je me suis dit, quoi, je peux pas rester là à dormir, on y va, let's go. Fuck iMovie, fuck l'iPhone, on y va, même si c'est dur, on y va. Vous êtes plus fort que la flemme. Et so, I'm back, guys, pour une nouvelle vidéo. Foutez-moi la paix, mon ballon, mais bon Dieu. We run the town. We run the town. D'aujourd'hui, la politique. Parce que c'est les élections. L'argent rentre au pays, c'est pas anodin. Alors certes, je me vois vivre en Martinique, c'est comme ça que je me voyais. Donc c'était simplement à faire ce que j'avais prévu de faire pour ma vie. Mais c'est aussi dans une conscience certaine de contrecarrer, ou à mon échelle, la question de génocide par substitution. Je vous incite fortement à vous documenter, à vous renseigner là-dessus si vous n'êtes pas au courant de ce fait. Dans cette démarche, je me suis aussi intéressée à la façon dont je peux contribuer au développement de la Martinique et au bien-être des Martiniquais. À mon échelle, bien sûr, en tant qu'individu. Donc, alors, ok, j'ai créé une chaîne YouTube, ça c'est fait. Deuxième chose, en m'instruisant, en étant consciente de la réalité des enjeux auxquels on doit faire face, en dépensant consciemment, donc en dépensant dans la communauté, en favorisant les petits commerçants, surtout en temps de Covid, où voilà, le chiffre d'affaires c'est chaud de le faire, etc., etc. Et puis, troisième aspect, mon gars, troisième aspect, c'est la politique. Tout ce qui te donne l'impression que la Martinique n'avance pas, parce que tu arrives en Martinique et ton espace n'a pas changé, tu peux rien y faire en tant qu'individu, en fait. Là, c'est clairement les institutions et la politique. Le truc, les gars, c'est que la politique, mais ça m'intéresse pas. Déjà, de base, ça m'intéresse pas. Mais la politique en Martinique, je vois ça comme une vaste blague. 14 candidats. Tous veulent diriger la Martinique à tout prix, à coups de cancans et de paroles inutiles, pour le meilleur et pour le pire. Mais qui sera l'élu des Martiniquais? Comme une blague, en fait. Tellement comme une blague que je ne me pose même pas la question de s'il y a vraiment une politique en Martinique. Les choses qui sont le plus mises en avant en termes de politique, en tout cas qui sont le plus retentissantes dans les médias, ce sont les buzz de nos politiques. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? C'est le moment qu'a fait Ish méchant. Pas quoi ça? Oui. Bon. Oui. Bon, tout ça, j'ai envie de dire, mes amis d'Ix-Larrié, hein. Ça fait 2 ans qu'on entend ça. On va bientôt dire qu'ils sont victimes de Kimbois. Le maréchal est très convaincant. Vous êtes venu hier soir, nous goûtez 2 whisky encore nous, enfin on ne boit pas tout, hein, quand même. Oui, mon Martinique qui vient prendre ça m'a dit là, il a coupé et puis il a sorti du contexte là. Ça fait chose.
Et outre les buzz, j'ai une impression de fond que ça sert à rien parce que c'est inefficace. C'est inefficace. Quand je me balade en Martinique, il y a certaines choses qui ont un peu changé, mais il y a beaucoup de choses qui sont problématiques, qui n'ont pas changé. Je veux dire, la vie est toujours chère, c'est toujours déroutant. C'est toujours déroutant de constater la différence de prix dans les supermarchés. Toujours des embouteillages tous les matins et tous les soirs du nord au sud de la Martinique. L'urbanisme, on en parle ou pas? Parce que les routes sont toujours défoncées. La ville de Fort-de-France est dégueulasse, les gars. La ville de Fort-de-France, c'est un bidonville. Franchement, ça me... Quand j'étais en Martinique, avant de partir en France, ça ne me marquait pas. Parce que ça a toujours été comme ça. Les mêmes bâtiments sont toujours pareils. Et quand je suis rentrée en France, ça m'a marqué un peu plus en fait que l'état de Fort-de-France est vraiment... mais honteux. C'est délabré. Ça pue, frère. Ça pue quand tu marches dans les rues. Des fois, ça sent pas bon. Quand il pleut, toute l'eau sort des égouts. Il y a des raves partout. Les routes sont défoncées. Il y a des beaux bâtiments, certes. Et puis, il y a plein de bâtiments qui sont qui sont laissés à l'abandon. À côté de certains emblèmes de la ville. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je sais pas qu'est-ce que les gens foutent. Mais ça m'inquiète de voir qu'on s'accoutume de la médiocrité en termes d'urbanisme. Alors certes, il y a de plus en plus d'initiatives de jeunes, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, surtout au niveau du restaurant. Alors ça aussi, je me demande pourquoi... je trouve ça dommage que nos initiatives entrepreneuriales se mettent d'abord sur les restaurants, parce qu'on peut faire autre chose que manger, tu vois. Mais bon, bref. Au moins, le standing des restaurants augmente. Et voilà, il y a les problématiques de l'eau, il y a plein de coupures de tout le temps, il y a la problématique du chlordécone, plein de personnes qui témoignent des difficultés qu'elles rencontrent. Quand tu vas à Rivière-Salée, quand il pleut, quand il y a des pluies diluviennes, la RN5 est toujours bouchée. Les gens de Rivière-Salée souffrent. Il y a un abonné qui m'a dit ça en plus, que quand il pleut, à chaque fois sa maison est inondée, que ça fait des années que c'est comme ça, et que personne n'a jamais rien fait, qui Marie-Jeanne, qui les chimie, n'importe qui mouille, personne n'a jamais rien fait pour ça. Quand il pleut, on n'a plus accès au sud de l'île, c'est pas normal. Qu'est-ce que les gens foutent? Je suis pas en train de dire que... Je suis pas en train de jeter l'opprobre sur toute la Martinique, ok? Il y a des initiatives en termes d'associations, en termes d'entrepreneuriat, en termes de médias qui sont super. Mais en ce qui concerne des choses qui relèvent de la politique publique, globalement, guys, à part le TCSP, qui en plus de ça, il y a des dysfonctionnements parce qu'il y avait grève dernièrement, etc., etc., il y a des problèmes au niveau du transport. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de... Martinique Transport, d'où les dirigeants n'ont aucune formation de transport car ce sont des administratifs et ont oublié de se faire entourer par des professionnels pour faire avancer la profession. Donc il veut dire que ce métier, je répète, est un très beau métier, mais hélas, il a été dilapidé par le non-respect des pouvoirs publics, des transporteurs publics de voyageurs de la Martinique. À part ça, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de grand changement, de changement fondamental. Qu'est-ce que les gens foutent? Sérieux? De un, qu'en fait nos politiques sont incompétents et pas dignes de confiance aussi. Je me rappelle que la dernière fois que je me suis un peu intéressée à la politique, c'était quand il y avait le débat sur choisir entre l'article 73 et l'article 74 qui influait sur le degré d'autonomie de la collectivité de la Martinique. En gros, le degré d'autonomie de la Martinique. Alors, j'étais pas en âge de voter, j'avais 16 ans. Mais à cette époque-là, j'étais contre le plus d'autonomie. Je sais plus si c'était le 60. Je crois que c'est le 74 qui procurait plus d'autonomie. J'étais contre. Pourquoi? Parce que je ne croyais pas en la capacité de nos politiques à gérer ça. Je me disais, mais non, mais les gars, ils vont trop profiter sur nous. On ne peut pas leur faire confiance. Donc non. Et puis comme c'est toujours les mêmes personnes, le paysage politique ne change pas. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de renouveau. Et donc du coup, tu te dis, ça sert à quoi de voter? C'est toujours la même chose. Peu importe qui est au pouvoir, il ne se passe rien. Donc
elle va rien faire parce qu'elle sera là pour le pouvoir, pour sa carrière. Peut-être que pour certaines personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat ou dans leur carrière professionnelle, avoir un poste en politique, c'est une consécration. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de ces gens-là, mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que frère, ils sont là depuis des années et on ne voit pas concrètement de choses avancer en fait. Donc ouais, en fait, toutes ces choses-là font que c'est facile de se désintéresser de la politique de l'île alors qu'on ne devrait pas. Vraiment, on ne devrait pas. Bref, un des a priori aussi que j'ai au niveau de la politique, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui votent. C'est toujours des personnes vieilles qui votent. Sauf qu'en fait, ces personnes vieilles, elles font... leur avenir est derrière elles. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai, ton avenir est derrière toi. Donc, c'est pas, entre guillemets, juste que ce qui soit repris, enfin, les personnes qui votent le plus, ce sont des personnes qui seront plus là dans quelques années parce qu'ils vont prendre des décisions qui vont impacter le futur de la Martinique alors qu'elles seront plus là. Et les personnes qui vont, du coup, vivre les conséquences de ce vote seront là et n'auront pas voté. Donc les gars, c'est important de voter, c'est important de voter. Je sais que c'est relou. Et encore, c'est pas si relou que ça parce que quand tu regardes les débats politiques, c'est bien marrant, mais c'est full important de voter. Faites-vous votre avis et allez-y. Il y a plein d'aspects qui sont du ressort de la politique, qui n'évoluent pas et qui donnent ce sentiment que la Martinique n'avance pas et qui donnent ce sentiment que les politiques sont inefficaces et donc qui donnent ce sentiment que ça sert à rien d'aller voter puisque de toute façon ils vont rien faire. Et je ne saurais pas associer une avancée concrète visible du territoire martiniquais à un mandat d'une personne. Tu vois? À part le TCSP qui a pris un truc comme une dizaine d'années à être instauré. Vous attendiez ça depuis longtemps? Ah oui, il y a beaucoup longtemps. J'ai une copine à moi, elle n'a même pas pris, elle est décédée. Pour, à ce qui paraît, des questions de conflits politiques. Donc, encore une fois, ça te donne l'impression que les gars sont là pour servir leurs intérêts. Et que du coup, tu peux t'y intéresser tant que tu veux, t'as pas vraiment de pouvoir là-dessus. Bref, tout ça pour dire que globalement, la politique, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Sauf que, toujours dans le souci d'être dans ces démarches, de contribuer au développement économique et social, à l'avancée en fait positive de l'île, tu peux pas ignorer que la politique c'est un levier d'action super important pour l'avancée de la Martinique. C'est important de voter parce que c'est de la 7e dont dépend l'action sociale et l'aménagement du territoire. Toutes les taxes qu'on paye, la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'octroi de mer, toutes ces taxes-là vont à la 7e. On ne peut pas laisser n'importe qui diriger la 7e. Vous comprenez pourquoi c'est important de voter? C'est parce que ces gens-là, les gens qui sont à la 7e, gèrent l'île, gèrent l'argent, toutes les taxes, tout ce qui fait, en tout cas une bonne partie de ce qui fait que la vie est chère en Martinique, va à la 7e. L'octroi de mer, comment ça marche? Cette taxe, appliquée dans les Outre-mer sur les produits importés, est reversée aux collectivités territoriales. En 2018, elle rapportait 436 millions d'euros, répartis ainsi. 3/4 pour les communes, le reste pour la région. Ces recettes sont très importantes pour le budget de ces collectivités, dont une grande partie finance les emplois communaux. Contrairement à la TVA, dont les recettes vont à l'État, l'octroi de mer est collecté par la région. Tu vois, donc quitte à dépenser de l'argent dans tout ce que tu fais, autant que ça te revienne un peu, ou que tu aies un minimum de pouvoir, ou que en tout cas le seul petit pouvoir qu'on t'octroie sur cet aspect-là, tu l'exerces en fait. Du coup, c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Clairement, les amis, je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter, ni pour qui je vais voter. Je vais juste vous dire comment moi, je choisis pour qui je vais voter. Alors, pour voter, alors, mais c'est même pas pour voter en fait, c'est plutôt pour me faire un avis. Pour me faire un avis, je fonctionne en fonction de 3 principes. Le premier principe, c'est de ne pas voter pour quelqu'un, mais de voter pour un programme.
Guys, j'ai regardé, la dernière fois que j'ai regardé, quand ils ont mis leur profession de foi en ligne, d'ailleurs je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Où trouver ces informations-là, je les mets dans la description de la vidéo, d'accord? Quand j'ai regardé, il y a 14 candidats. Sur les 14 candidats, il y avait 5 personnes qui parlaient d'un programme. Alors vous me direz peut-être que c'est parce que c'est une profession de foi et qu'une profession de foi, t'es pas censé mettre ton programme dedans. J'ai regardé, les élections c'est le 20 juin, on est le 13 juin, une semaine avant les élections. J'ai vu une personne qui a mis un programme accessible à la population, en tout cas pour le moment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ok, tu parles, mais est-ce que tu comptes faire? C'est pour ça que c'est important de s'intéresser au programme. J'ai le sentiment que les personnes qui candidatent à la gouvernance de la CTM, tout leur objectif est concentré sur se faire élire. En fait, comme si se faire élire, c'est la finalité. Donc, en gros, tous leurs efforts sont concentrés sur leur élection. Et c'est tout. Et une fois qu'ils sont élus, c'est fini. Le prochain défi, c'est de se faire réélire après pour avoir un deuxième mandat. C'est ça. Franchement, c'est le sentiment que j'ai en fait. Et quelqu'un qui a pris le temps de faire un programme, c'est une personne qui a pris le temps de se pencher sur la réalité du pays en fait. Sur ce qu'elle va devoir faire en fait une fois qu'elle va arriver à la 7e. Et donc c'est une personne qui se projette sur plus long terme que simplement être élue. Donc ne serait-ce que le fait de faire un programme, c'est révélateur de base, je trouve, des intentions ou de la vision du travail que la personne aura à faire. Ça veut dire que la personne elle s'est penchée sur le cas de la Martinique, elle s'est penchée sur le cas de l'île, elle a réfléchi à comment elle pouvait agir pour répondre à des problématiques concrètes. Et ça te rassure aussi sur le fait que la personne a une certaine conscience de la réalité économique, sociale de l'île. Donc pas de programme, tu exclus d'avoir accès au programme de la personne pour savoir si ce que la personne a prévu te convient. Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça va dans la direction de l'amélioration de ta situation? Tu vois ce que je veux te dire? Donc pas de programme, pas de vote en ce qui me concerne. Deuxième principe, je juge les individus sur leurs actes et pas sur leurs paroles. Parce que les gens aiment trop parler. Ils aiment trop faire ça. Ils parlent peut-être pendant que tu fais la sieste avec leur haut-parleur dans leur voiture, frère, comme si tu allais entendre quelque chose, bro. Tu t'éloignes de moi et je comprends même pas ce que tu dis dans le haut-parleur. Bref, toutes les personnes qui ont déjà exercé un mandat, si tu n'as pas de programme et qu'en plus de ça, dans ton mandat précédent, tu n'as rien fait de concret, tu exclus. Et troisième principe, après avoir fait ça, donc après avoir regardé les actions des candidats et avoir regardé leur programme, ce qu'ils prévoient pour nous, en fait, je regarde les débats politiques. Pas spécialement pour les écouter parler, mais c'est surtout pour pouvoir évaluer la capacité d'un individu ou d'un candidat politique à s'exprimer, à faire face à la contradiction, à communiquer et à se comporter. Parce que les blagues, c'est marrant 2 minutes, mais c'est pas crédible en fait. C'est ce qui fait que les gens se désintéressent de la politique. Ça fait partie des choses qui font que les gens se désintéressent de la politique. Ça fait partie des choses qui font qu'on ne nous prend pas au sérieux en fait. Que ce soit au niveau de l'île, que ce soit au niveau externe ou interne. On ne nous prend pas au sérieux. On ne se prend même pas au sérieux. Moi, je ne nous prenais pas au sérieux. Puisque quand je regarde les politiques de l'île, je me dis, mes blagues, quand j'ai vu que Catherine Cocon était sénatrice, je me suis dit, mais il faut travailler pour être sénateur. Comment elle a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, parce que je ne la prends pas au sérieux, puisque... Chien billon. Tu vois ce que je te dis? Bref,
Voilà, donc moi c'est les 3 façons que je fais, c'est les 3 principes sur lesquels je me base pour pouvoir évaluer un candidat à une élection. Première chose, ne pas juger les personnes sur leurs paroles mais sur leurs actes. Deuxième chose, regarder si c'est un programme, la base. Mais bon, c'est pas la base pour tout le monde. Et puis troisième chose, voir si tu es capable de nous représenter en fait. Que vous proposez. Monsieur le Président, vous n'aimez pas être coupé, mais ça fait 15 minutes que vous les parlez. attentes, Je sais comment. Vous n'aviez qu'à ne pas m'inviter, madame. Vous n'aviez qu'à ne pas m'inviter. Je savais que vous alliez me répondre ça. Regardez, les autres ont parlé pendant des heures. Moi, je parle pendant 5 minutes. Je peux laisser le micro et m'en aller. Non, je le dis en toute sincérité. C'est inadmissible. Si vous êtes en Martinique, allez voter, guys. C'est dans une semaine, vous avez le temps de regarder un petit peu ce qui se passe et tout. Vous allez sur la TV, vous allez sur Martinique Première. Voilà mes gens, mes sortes du cadre. C'était pour aujourd'hui. Vous m'avez full remotivé, vous m'avez vraiment remotivé à reprendre mon téléphone et à sillonner la Martinique et à vous créer plein de contenu. Vous m'avez remotivé, je trouve ça trop cool. Hâte de vous revoir pour une prochaine vidéo.